Bienvenue au centre évangélique L'Arche de l'Alliance. Situé sur l'avenue Mobutu au quartier Abattoir dans la commune de Masina à Kinshasa, République démocratique du Congo, le centre évangélique L'Arche de l'Alliance est une église locale de la 37e communauté des Assemblées de Dieu et première extension de l'église Laborne. Il est dirigé par son serviteur, le pasteur Israël Sembeloela. Ces cultes sont organisés le mercredi et vendredi de 17h à 19h, ainsi que les dimanches dans ces deux services de 8h à 11h et de 17h à 19h. Sa vision, c'est la mission qui a pour tâche l'évangélisation, l'implantation, la formation et le développement de tout homme et de tout l'homme. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus-Christ t'aime et continue à t'aimer. Il t'attend pour te faire grâce. Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a payé pour tout, et je crois qu'il est ici, présent. Que ton nom soit mis à part dans ces siècles présents et même dans les siècles à venir. Tu n'as point de comparable, Seigneur. Nous avons entendu parler de Dieu. Dans ce monde, toi, tu es le vrai Dieu. À qui pourrons-nous te comparer? Tu es, tu étais, tu seras. Toi qui fais des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Du fumier, tu relèves l'indigent. Sois béni, roi des rois. Si nous sommes en vie, si nous avons de l'espérance, c'est parce que nous t'avons rencontré. Béni sois-tu ce matin en ce lieu. Que seul ton nom soit élevé. Non pas le nom des noms, mais ton nom Jésus. Béni sois-tu. Merci Père. Merci Père. Ce matin, nous nous tenons comme un simple instrument. Que les mots qui sortiront de ces bouches soient des mots qui viennent de toi, parce que tes mots, elles, donnent la vie. Tes mots à toi donnent la vie. Seigneur, ma prière à cette heure est que la gloire soit à toi et l'édification à nous. Au nom de Jésus, bénis ta parole à cette heure. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Shalom, bien-aimés. Que le Seigneur soit béni. Je rends grâce à Dieu pour notre présence, mon épouse et moi, ici, dans ce beau temple de l'Arche de l'Alliance, la première fille des églises de Laborne. Et c'est pour moi une joie d'être là. Je suis souvent dans cette salle, peut-être pour des réunions ou quand nous étions à l'école biblique pour la prière. Mais c'est pour moi une joie de me tenir ce dimanche matin devant vous. Et je bénis l'homme de Dieu, l'ange de cette église, notre aîné, notre papa, ainsi que maman, qui nous ont fait confiance. Je peux vous assurer, je l'ai dit souvent à ma femme, je suis impressionné par la simplicité du pasteur Israël. Vous savez, il y a des fois, j'arrive, je me lève le matin, il me fait un SMS. J'ai dit à ma femme, mais le pasteur il passe à moi. Et pas plus tard cette semaine, il m'a encore fait un SMS pour m'encourager. Que Dieu le bénisse. C'est un coach pour moi. C'est vraiment un coach. Qu'il soit béni. Merci maman. Merci à tous les frères et sœurs qui travaillent à ses côtés. Ce matin, j'aimerais lire un texte que vous connaissez, du moins si vous êtes un lecteur assidu de la Bible. Un texte que, même à l'écodime, les enfants ne cessent peut-être de lire, on cesse de leur raconter. C'est 1 Samuel 17.
Même les inconvertis connaissent ce texte. Et je nous parlerai aujourd'hui comme texte de base dans ce livre, dans ce saint livre. 1 Samuel 17, nous lirons les 11 premiers versets. 1 Samuel 17, 1 à 11, nous lisons au nom de Jésus. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka à Éphès Damim. Saoul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque de rein et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Les Philistins s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul, de Saul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore: « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendit ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Amen. Ce matin, à partir de ce texte que nous avons lu, je voudrais nous parler autour de ce thème, la main invisible de Dieu. La main invisible de Dieu. Eh bien, si l'histoire que nous venons de lire ouvre un nouveau chapitre dans nos Bibles, en réalité, il n'en est pas ainsi. Je suppose que vous le savez déjà et il est bon peut-être de le rappeler. Le découpage du texte de la Bible en chapitres, en versets, n'existait pas dans le texte original. Cela a été fait pour faciliter notre lecture. Et des fois, quand nous lisons la Bible, le découpage des chapitres a beaucoup d'avantages. C'est vrai. Mais quelquefois, il y a des avantages parce que nous ne savons pas souvent facilement relier ce qui est dit avant et ce qui est dit dans les textes ou dans les chapitres qui suivent. Et c'est ce qui est particulier dans ces passages que nous avons lus. Nous sommes dans le chapitre 17 de 1 Samuel. Et tout au long de mon exposé, nous verrons qu'il y a un lien entre le chapitre 16 et le chapitre 17. C'est vrai qu'on les a découpés, mais en fait, c'est toute une histoire, c'est toute une même histoire. Alors, nous sommes en face ici d'une histoire où on nous parle de la guerre que les Philistins ont voulu mener contre les enfants d'Israël. Je me suis posé la question, pourquoi les Philistins sont venus déclarer la guerre à Israël? Vous savez, chaque guerre a une raison. Il n'y a pas de guerre sans raison. Et en méditant ces passages, je me suis posé la question, pourquoi? Pourquoi seulement avoir choisi ces moments? Pourquoi les Philistins ont choisi de pouvoir attaquer Israël? Dès le premier verset, l'auteur du récit nous parle au cœur de ce qui constitue la raison du rassemblement. La raison du rassemblement. Et c'est vrai qu'il peut y avoir plusieurs raisons. Personnellement, j'en ai retenu 3. Pourquoi les Philistins sont venus attaquer Israël? La première raison, c'est que si autrefois, Saoul en tant que roi d'Israël était un vaillant homme, Saoul en tant que roi d'Israël était un roi qu'on craignait, Saoul en tant que roi d'Israël faisait peur à tous ses ennemis,
Eh bien, si autrefois Saoul était un roi redoutable, eh bien, il n'en est plus ainsi dans le chapitre que nous lisons maintenant. Vous voyez, il n'en est plus ainsi. Saoul est tombé en disgrâce. Saoul n'est plus le roi que Dieu a oint. Alors sûrement les Philistins se sont dit, vous savez, quand vous avez un ennemi à côté et que vous le sentez faible, c'est le moment de l'attaquer. Et les alentours se sont dit, sûrement, comme Saoul est tombé en disgrâce, Saoul est rejeté par Dieu, il n'y a plus un ennemi, il n'y a plus un roi fort en Israël, allons l'attaquer. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, si le diable n'est pas omniscient, au moins il sait quand nous sommes forts et quand nous sommes faibles. Il sait que ce frère, cette sœur, ces jours-ci, toute sa force d'autrefois n'est plus. C'est pour ça vous verrez, il va venir vous tenter. Juste au moment où vous avez baissé votre regard, au moment où vous n'avez plus la vie de prière que vous aviez autrefois, il regarde, il dit, le système de défense de ses frères, de cette sœur est en baisse. Alors je vais l'attaquer. C'était ça. Saoul affaibli, c'était le bon moment de l'attaquer. Saoul, en disgrâce, c'est le moment de pouvoir. Allez, les Philistins se sont dit, allons attaquer. Et plusieurs exemples de la Bible témoignent que le diable nous attaque souvent quand nous ne sommes plus forts. C'est pour ça, bien-aimés, veillons tous les jours. Soyons toujours forts. Soyons toujours des hommes et des femmes de prière. Parce que le diable, la Bible dit, il guette, il cherche qui il va dévorer. Continue avec le même élan. Continue avec la même ferveur. Quand nous voyons même notre Seigneur dans Luc chapitre 4, il est dit que le diable allait le tenter quand il eut faim. Faible physiquement dans son humanité. Et le diable est parti l'attaquer. Quand nous sommes faibles, le diable cherche à pouvoir attaquer. Israël n'avait plus un roi fort. Saoul était affaibli. Saoul n'avait plus la même force qu'il avait. Dieu l'avait déjà rejeté. Donc la première raison pour laquelle sûrement les Philistins ont attaqué Israël, c'est la disgrâce de Saoul vis-à-vis de Dieu. Il n'y a plus un roi fort. Allons attaquer. La deuxième raison, la deuxième raison, c'est une raison, je dirais, logique. Cette raison réside dans l'incompatibilité qu'il y a et qu'il y aura toujours entre le peuple de Dieu et le diable. Israël et les Philistins ne pouvaient jamais être amis. Cette incompatibilité faisait qu'il y a et qu'il y aura toujours guerre entre Israël et les autres et les peuples ennemis. Une deuxième raison, donc je disais, tient tout simplement à l'incompatibilité des natures existant entre les deux peuples. Quels que soient les livres que nous lisions dans la Bible, nous ne trouvons aucun moment où Israël et les Philistins fraternisent. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, ça c'est logique. Ils ne peuvent pas fraterniser. Les Philistins et Israël, ils ne peuvent jamais fraterniser. Par nature, Israélites et Philistins sont des ennemis. Il n'est donc pas étonnant qu'à peine vaincus par Israël, les Philistins guettent la première occasion favorable pour se relever et leur faire de nouveau la guerre. C'est la même chose avec nous, frères et sœurs. Jamais le diable va se convertir et devenir notre frère. Il nous fera toujours la guerre. C'est pour ça, des fois, il faut, quand nous accueillons souvent les nouveaux venus, autrefois nous avions souvent l'habitude de leur présenter la vie chrétienne comme une vie pleine de roses. Non, la vie chrétienne, c'est une vie où il faut combattre tous les jours. Parce qu'entre les diables et nous serons éternellement ennemis. Jamais nous n'allons nous attendre. Il nous fera la guerre tous les jours. Aujourd'hui, nous allons le vaincre. Demain, il ne sera pas fatigué. Il va chercher encore. L'incompatibilité entre les Philistins et Israël est de même nature que celle qui oppose les diables à Jésus ou aux enfants de Dieu. Quels que soient les chemins parcourus ou les victoires remportées, nous devons toujours garder à l'esprit que tant que nous serons dans ce corps et dans ce monde, nous aurons à lutter contre le mal et contre le diable. Nous devons nous les mettre à l'esprit. Et Israël devait le savoir. Israël devait savoir que gagner une fois ne suffit pas.
C'est tout le temps qu'il nous faut apprendre à vaincre. Vous savez, il y a des fois les gens, ils viennent d'une retraite ou ils viennent de faire des exploits. On dirait qu'il veut prendre une retraite. Le diable ne prend pas de retraite. Aujourd'hui, tu les gagnes, demain, il revient encore avec d'autres stratégies. C'est pour ça, ne baissons jamais la garde. Et la troisième raison, c'est ici le nœud de notre intervention. Eh bien, si la seconde raison pour laquelle le roi des Philistins décida de faire la guerre à Israël tient au fait qu'ils ne s'avouent jamais vaincus, eh bien, la troisième raison est évidente. Si dans les passés, les Philistins ont été battus par Israël, cette fois-ci, les Philistins possèdent dans la personne de Goliath une arme invincible. Autrefois, ils n'avaient pas Goliath. Je me souviens, quand nous étudions, nous avions un ami, son frère c'était le commandant quand on était à l'école secondaire, son frère était le commandant de l'école, on l'appelait même Goliath. Et cet ami-là pouvait provoquer tout le monde à l'école. Pourquoi? Parce qu'il savait que son grand frère Goliath est là. Et les Philistins se sont dit, nous n'avons jamais eu un guerrier comme celui-ci. Nous n'avons jamais, chaque fois que nous allons combattre avec les Philistins, avec Israël, nous n'avons jamais eu un guerrier comme Goliath. Nous avons Goliath. Goliath avec nous, c'est sûr que nous allons gagner. Si autrefois, nous n'avons pas une force incomparable dans les alentours, eh bien cette fois-ci, Goliath avec nous, avec les Philistins pensent que le meilleur moment est venu pour eux de battre Israël. Goliath est là. Nous avons l'homme le plus fort de la région. L'homme le plus élancé. Vous voyez quand nous avons lu comment on l'a décrit. Un homme, je ne sais pas s'il entrait ici, un homme robuste. Imaginez-vous, chez vous, vous avez l'homme le plus fort du Congo. L'homme le plus fort du Congo. C'est comme cet ami. Il pouvait aller en 6e, nous étions en 2e secondaire. Lui, il pouvait aller en 6e, aller provoquer les gens parce qu'il savait que son frère était là. Maintenant, suivez-moi. Le message que Dieu veut nous faire entendre ce matin au travers de cette histoire. Je l'ai dit tout à l'heure, tout au début, que le chapitre 16 est lié au chapitre 17. Il y a une chose que les Philistins ne savaient pas. Il y a une chose que les Philistins ignoraient. C'est que si ils croyaient avoir Goliath avec eux, Dieu avait déjà préparé en catimini, au chapitre 16, celui qui devait venir le vaincre. C'est pour ça que je vous parle de la main invisible de Dieu. Église du Seigneur, laissez-moi vous dire que les champions de Dieu précèdent toujours les champions du diable. Les Philistins ne le savaient pas. Dans le chapitre 16, Dieu connaissant les choses, Dieu sachant ce qui arrivera, le petit David est en train d'être préparé. Ouh. Ça, les Philistins ne le voyaient pas. Laisse-moi te dire qu'il y a une main invisible de Dieu dans ta vie. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de tout ce que tu vois. Un jour, un frère était en retraite. Il sort la nuit. Il a envie d'aller prier quelque part dans un lieu de retraite. Il sort la nuit. Il voit quelque chose avec une forme de chien. Il a eu peur. Vous savez, la réaction naturelle, c'est d'avoir peur quand on voit un chien la nuit. Il a eu peur. Mais il avait envie d'aller prier au coin là-bas. Mais en lui, il y avait comme le doute et la foi. Il disait, mais si je vais ce chien-là, risque de me mordre. Alors, il s'est dit, non, j'avance quand même. Plus il avançait, plus la peur augmentait. Mais quand il est arrivé à côté, en fait, ce n'était pas le chien, c'était une brouette. Une brouette. Alors imaginez-vous, s'il avait peur, il aurait manqué de prier parce qu'ayant ses yeux physiques, ayant vu le chien, alors qu'en réalité, c'était une brouette. Je suis venu te dire ce matin qu'il y a une main invisible de Dieu dans ta vie. Si Goliath est présenté au monde, Dieu conduit les événements de manière que les hommes ne le voient pas. Je disais alors qu'au chapitre 17, les Philistins présentent leur champion.
au chapitre 16 qui le précède, Dieu, lui, nous a déjà présenté les siens. 1 Samuel 16, 11 à 14, lisons. La Bible dit, 1 Samuel 16, 11 à 14, puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Il répondit, il reste encore les plus jeunes, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie les chercher, car nous ne placerons pas avant qu'ils ne soient venus ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blanc avec des beaux yeux et avec une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la conduite, l'éloigna au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours-là. Et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. L'esprit de l'Éternel se retira. Il y a eu déjà transfert. Se retira de Saoul qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, j'insiste et je le répète, quels que soient les champions que l'ennemi de Dieu présente au peuple de Dieu pour l'impressionner, les champions de Dieu précèdent toujours. Les Philistins ne savaient pas qu'il y avait une main invisible de Dieu qui conduisait. En fait, cette guerre a été provoquée pour que David sorte. Cette guerre a été provoquée pour que David soit vu par tout le monde. J'aimerais te dire, tout ce que le diable te fait subir là, c'est juste pour que le monde voie la révélation de Dieu qui est en toi. Tout ce que tu es en train de voir là, tu as peut-être l'impression qu'il y a un plus grand que toi au travail. Il te combat au service, il y a des gens qui te mettent des crocs à jambes. Tu te sens petit. Je suis venu te dire qu'il y a un David qui est préparé en catimini. Il y a une solution que Dieu prépare. Il y a une solution. Et Dieu, écoutez, si Dieu nous montrait tous les plans qu'il avait pour nous, nous deviendrons paresseux. C'est pour ça qu'il nous conduit étape par étape. Étape par étape. C'est comme ça. C'est comme ça que j'aime Dieu. C'est comme ça que j'aime Dieu. Dieu ne peut pas vous laisser continuer à subir éternellement. Vous savez, des fois, j'aime le dire partout où je passe parce que ça me fait du bien. Ma femme me dit souvent une phrase et j'ai toujours demandé à Dieu d'ajouter cette phrase-là dans la Bible. Parce qu'elle est édifiante. Chaque fois que nous avons des combats, elle me dit toujours, chérie, il n'y a que Dieu qui ne change pas. Ça veut dire que si tu es dans le chômage là, le chômage n'est pas Dieu, donc le chômage va changer. Donc il n'y a que Dieu qui ne change pas. Tout change sauf Dieu. Il n'y a aucune situation qui demeure la même. Ici, je parle aux enfants de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi qu'on peut ajouter ça dans la Bible? Merci maman. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. La disette là, elle a pris des années. Elle n'est pas Dieu, elle changera. Le chômage là, est-ce qu'il est Dieu? Ta maladie là, est-ce qu'elle est Dieu? Donc, elle changera. Elle va changer. À partir de ce point de vue, bien-aimé, la leçon que Dieu veut nous faire enseigner est simple. Si tout au long des siècles, Satan a eu des champions, les champions du diable n'ont servi qu'à faire une chose, révéler, mettre en valeur la puissance de Dieu. Mettre en valeur la puissance de Dieu. C'est pour ça, j'aime ce que Joseph dit dans Genèse 50, verset 20. Et c'est la phrase que tu confesseras un jour. Joseph voyant ses frères venir, et lorsqu'il s'est révélé à ses frères, il va leur dire, écoutez, n'ayez pas peur, ne vous culpabilisez pas. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé bien. Les Philistins ont médité de nous faire du mal, Dieu l'a changé en bien en révélant le futur roi, le futur champion David. J'aimerais que tu considères tous les mal qu'on t'a fait comme étant les instruments de la révélation de Dieu dans ta vie. Il y a une main invisible de Dieu. Il y a des épisodes de ta vie que Dieu seul connaît. Il y a des choses, des solutions que Dieu prépare au ciel que toi seul connais, que Dieu seul connaît. Il n'est pas obligé de te montrer tout ce qu'il veut faire dans ta vie.
Laisse les Philistins venir avec leur Goliath. La Bible dit que Dieu tient le cœur du roi comme un courant d'eau entre ses mains. Et il incline où il le veut. Même si ce chef-là semble te mettre des conques à jambes, peu importe. Le cœur du roi est dans les mains du Seigneur. Dans les mains du Seigneur. Joseph a dit, vous avez médité de me faire du mal. Israël ne comprenait pas pourquoi les Philistins les avaient attaqués au début. Joseph ne pouvait pas comprendre pourquoi ses frères étaient si méchants envers lui. Mais comme Israël, Joseph a compris qu'il y avait une main invisible de Dieu qui contrôlait tous les événements de sa vie. Alors que la femme de Potiphar dira des mensonges sur lui, il va aller en prison. Tout ça, la main de Dieu était là. Tout, la main de Dieu était là. Alors qu'on va te licencier, la main de Dieu est là. La main de Dieu est là. Ce matin, j'aimerais te faire comprendre que Dieu est spirituel. Dieu est le Dieu des esprits. Il y a des choses que tu ne verras jamais avec tes yeux physiques, mais tu verras seulement les résultats. Tu verras seulement les résultats. J'aime le témoignage de cette maman, alors que la belle famille était en train de se moquer, 15 ans, elle n'avait pas d'enfant. Et vous savez, la belle famille, quand tu fais 15 ans, comme si toute une tribu que je ne vais pas citer. Je ne vais pas la citer. 15 ans. Mais vous savez, quand Dieu visite, à la 15e année, la maman a eu des triplés. Alors écoutez, j'ai dit à la maman, il ne faut pas pleurer. Quand tu fais 15 divisé par 3, ça fait combien? Donc considère comme si tu avais un enfant chaque 5 ans. Chaque 5 ans. Parce qu'il y avait une main invisible de Dieu qui contrôlait tout. Vous avez médité de me faire du mal. Dieu va les changer en bien. Laissez-les vous mettre des conques en jambes. Laissez-les dire des choses faussement sur vous. Laissez-les aller vous accuser. Il y a une main invisible de Dieu. Je priais en venant ici en ce lieu ce matin que Dieu parle à quelqu'un, que Dieu fortifie quelqu'un, que Dieu relève quelqu'un, que Dieu réveille quelqu'un pour lui dire que Dieu ne l'a pas abandonné. Même si Goliath est là, David est en train d'être préparé en secret. J'ai dit à Dieu que quelqu'un ce matin se relève. N'aie pas peur de ce que tu vois. N'aie pas peur de ce que tu entends. T'allez la Karanzambe. C'est lui qui a les derniers mots. Oui, Joseph dit, vous avez décidé de me faire du mal. Mais Dieu l'a changé en bien. Laissez les gens comploter contre toi. Laissez-les vous trahir. Laissez-les commencer les combats. Ils seront victorieux, peut-être, mais sache qu'il y a une main invisible de Dieu qui contrôle tout. Et qui vous fera voir que finalement le mal qu'ils vous ont fait n'était que pour vous aider à entrer dans votre destinée. La provocation des Philistins n'a fait qu'aider David d'être révélé à Israël. Dieu a des matériels didactiques bizarres. Hein? Bizarres. Mais qu'est-ce que vous voulez? J'aime le dire, Dieu est Dieu parce qu'il a des qualités que nous n'avons pas. La vente de Joseph en Égypte n'a aidé Joseph qu'à entrer dans sa destinée. Regardez comment Dieu fait. C'est pour ça un homme de Dieu disait, Dieu est capable de vous amener très loin par des chemins courbés. Mais au moins il vous amène. Derrière tout ce que les hommes te font subir, sache qu'il y a une main invisible de Dieu. Ésaïe 29, verset 8. Que ce passage te fortifie. Ésaïe 29, verset 8. Ah, j'aime beaucoup ce passage. La Bible dit ceci. Ésaïe 29, 8. Comme celui qui a fait un rêve, qu'il mange, puis s'éveille, l'estomac vide, et comme celui qui a soif, rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé, languissant, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations. À la place des Sion, j'aimerais que tu mettes vraiment ton nom. Ainsi en est-il de la multitude des nations qui viendront attaquer Alain. Le prophète Ésaïe dit, il y a des gens peut-être qui, tout au long de leur nuit, ils ont dit c'est fini avec Alain. On va les bouffer. Les sorciers de Massine ont fait leur réunion.
Nous l'avons bouffé, il est là sur notre table. Ésaïe dit, comme il en est de ceux qui rêvent qu'ils ont mangé et s'éveillent l'estomac vide, il en est ainsi de tous ceux qui vont attaquer, t'attaquer. Est-ce que tu comprends ça? Ils rêveront qu'ils sont en train de te manger. Comment est-il de ceux qui rêvent qu'ils sont en train de boire? Ils sont en train de boire ton sang, ils sont en train de boire le sang de tes enfants, mais le matin, ils te voient bien dans ta belle voiture, malais diplomatique. Peut-être qu'ils vont payer dans 2 centimètres. Je parle à quelqu'un, je lui dis, il y a une main visible. Mon frère, ma soeur, il y a une main visible de Dieu. Tu as trop pleuré, ne pleure plus. Tu avais l'impression qu'il t'a abandonné. Il m'a envoyé d'où je suis venu jusqu'à Massina pour te dire, il ne t'a pas abandonné. Ne regarde pas la grandeur du combat, regarde la grandeur du Dieu que tu cherches. Regarde la grandeur du Dieu que tu cherches. Il n'y a aucun combat qui soit au-dessus de lui. Il n'y a aucun. Et personne n'est au-dessus de Dieu. Tout est sous ses pieds. Celui qui a soif rêve qu'il boit, puis il s'éveille épuisé et languissant. Ils vont se réveiller épuisés et languissants au nom de Jésus. Ils vont se réveiller l'estomac vide parce que vous soulignez à bololo. Ils vont se réveiller croyant être rassasiés de toi. Ils ne savent pas que quand tu es venu au monde, Dieu avait une destinée pour toi. Goliath, tu peux me faire peur physiquement, mais spirituellement, tu ne me vaincras pas. Pourquoi ces gens vont se réveiller l'estomac vide? Parce que Dieu a décidé de multiplier les faveurs, de te faire vivre. Vous savez, ce qui est bien avec Dieu, c'est que dans nos vies, Dieu marche très lentement, certaines fois, mais il n'est jamais en retard. Nous les hommes, quand nous marchons lentement, nous serons en retard. Mais Dieu marche toujours, des fois lentement dans nos vies. Mais il est toujours à l'heure. Il est toujours à l'heure. Il peut marcher tout doucement pour atteindre, je ne sais pas, le boulevard Lumumba là-bas. Mais il arrivera à l'heure. Il arrivera à l'heure. Dans ta vie, il arrivera à l'heure. Il le fera à l'heure. Ce n'est ni la situation économique qui va l'empêcher. Ce n'est ni quoi que ce soit, ni ta maladie. Dieu a besoin d'avoir la révélation. Des fois, il faut savoir s'accrocher à Dieu. Il faut savoir s'accrocher à Dieu parce que sa parole reste vraie. Sa parole reste vraie. Permettez-moi de vous donner mon témoignage parce que c'est important. Je me suis appuyé sur la parole de Dieu et j'ai vu la main de Dieu. Je me suis converti vers 89, fin 89 à l'église de la Borne. Et quelques temps après, j'étais à la jeunesse de la Borne avec l'apôtre Veille et les autres. Et on m'a mis au service d'accueil. J'avais un problème depuis ma naissance, je souffrais de l'épilepsie. Et chaque fois que je mangeais certains aliments, j'ai piqué des crises. Et en particulier, c'était la viande de chèvre. Alors, on m'avait soumis à un régime sec, c'est-à-dire tout devait être sec. Poisson sec, viande. Merci, les Français. Tout devait être sec. Il y a des choses que je ne mangeais pas. Mais alors, pour ceux qui étaient à la Borne plus anciens, ils le connaissent, je devais servir, j'étais au service d'accueil, c'était le feu pasteur Kioni qui devait se marier. Nous étions au service. Et les mariages, les fêtes se faisaient dans l'enceinte de l'église. Et j'avais un plateau où il y avait la viande de chèvre que je devais servir. Quelle tentation! Vous voyez l'odeur de la chèvre là? Quelle tentation! Déjà, mes parents ne voulaient pas que j'aille prier. Ils me disaient, toi avec tes dieux là, ils ne voulaient pas. Mais il y avait au-dedans de moi deux choses qui se battaient. Il y avait la foi et le doute. Je disais, si je mange et que je pique une crise ici, mes parents auront raison depuis que je vienne à la Borne. Mais si je ne mange pas aussi, je risque de rater ma guérison. Parce que la Bible dit, par ces meurtrissures, il y a la guérison. Alors, avant d'aller servir, j'ai piqué un morceau de viande moi-même. Plus la viande s'approchait de ma bouche, plus il y avait le doute et la foi.
Le doute et la foi. La Bible dit que par ces métiers, il y a la guerre. Mais si Alain, si tu tombes ici, si tu fais une crise, plus je doutais, plus on dirait qu'il y avait quelque chose qui poussait ma main. La viande s'avançait. Bien-aimé, depuis cette année-là, j'ai mangé cette viande-là. Parce que je me suis assis sur la parole. Je n'ai jamais pu piquer des crises. Quand on parle de la guérison divine, je sais de quoi on parle, moi. Je sais de quoi on parle. On m'a amené partout pour être guéri. Mais j'ai exercé ma foi. J'ai mangé cette viande-là. Oh, je me suis dit, mais j'ai raté des années. Je n'ai plus jamais piqué de crise. Ces jours-là, Dieu m'a guéri. Pourquoi? Parce que je me suis appuyé sur la parole de Dieu. J'aimerais que tu ne t'appuies pas sur ce que les hommes disent. Ne t'appuie pas sur les déclarations des hommes. Si belles soient-elles, ne t'appuie pas sur les discours des hommes. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Cette parole qui dit « Je serai avec toi jusqu'à la fin du monde ». Cette parole qui dit, comme on nous a lu au début ici dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Aujourd'hui, nous voulons nous appuyer sur les idéologies des hommes. Non, la parole de Dieu est simple. Elle dit quoi? Si tu crois, tu seras sauvé. Tu seras guéri. Si tu seras guéri, oui, je bénis Dieu parce que l'œuvre qu'il a fait dans ma vie, il peut encore le faire aussi dans plusieurs vies. Il peut le faire dans plusieurs vies. On ne m'a pas imposé les mains. Moi-même, j'ai exercé ma foi. Et Dieu m'a donné la bonne santé. Je me demande si, à mon mariage, j'ai piqué des crises. Moi, c'est mais parce que bon. Bon, si elle m'était destinée, de toute façon, elle allait accepter. Parce que je suis son bonheur, elle est mon bonheur aussi. Je disais que Dieu marche lentement, mais il n'arrive jamais en retard. Proverbe 14, verset 19. La Bible dit, Proverbe 14, 19, les mauvais s'inclinent devant les bons et les méchants aux portes du juste. Appuie-toi aussi sur cette parole. Les mauvais s'inclinent devant les bons. Goliath est mauvais, il doit s'incliner devant David le bon. Les mauvais, les méchants doivent s'incliner. Si tu te reconnais comme juste, sache qu'ils vont s'incliner. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. Les méchants aux portes du juste, ils vont s'incliner. Ils vont venir, ils vont s'incliner. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Quand tu auras quitté ce temple aujourd'hui, j'aimerais que tu quittes avec tous les sourires. Quand tu auras quitté, tu auras abordé cette semaine, j'aimerais que tu l'abordes avec joie. Et que tu te mettes en tête que tout ce que tu as comme combat, en fait, ce n'est que pour révéler la puissance de Dieu dans ta vie. Il y a un chant que nous chantions il y a des années. Et le monde saura. Le monde doit savoir que nous sommes chrétiens. Et comment le saura-t-il? C'est lorsque les œuvres de Dieu seront manifestes dans nos vies. Le monde attend de nous un autre chant. Le monde attend de nous un signe de la gloire de Dieu. Un signe de la gloire de Dieu. Oui, Proverbe dit, les mauvais s'inclinent devant les bons et les méchants aux portes du juste. Vous savez, bien-aimés, j'aime la différence qu'il y a entre deux métiers. Entre l'architecte et le potier. Vous savez, quand l'architecte, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'architectes ici, quand l'architecte est en train de faire son plan, comme le plan du temple ici, il dessine et il les met devant là. Tout le monde voit la finalité. Mais le potier, lui, ne fait pas ça. Que fait le potier? Le potier, tout est dans sa tête. Dans son usine là, quand il est en train de prendre l'argile, lui, tout est là. C'est pour ça que Jérémie a raison de dire que Dieu est le divin potier. Lui, ce qu'il fait, écoutez, il n'est pas architecte. Parce que s'il était architecte, il allait révéler les plans de ta vie au monde. Il allait l'exposer. Mais il est le divin potier. Ta destinée est dans sa tête là. Sa destinée est dans ta tête. Il ne veut pas que le monde voie, il ne veut pas que le monde voie ce que tu vas devenir.
Non, tu es dans son usine. Tu es là, avec des pleurs, avec des pleurs. Mais lui-même, il sait que je suis en train de préparer un vase d'honneur. Le monde ne connaît pas la forme de ce vase. Le monde ne connaît pas la grandeur de ce vase. Tout est dans sa tête là. Jérémie 18, 6 dit, voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main. Il n'est pas architecte, il est potier. Vous êtes dans ma main. Je suis en train de vous malayer. Vous pleurez, ça vous fait peut-être pleurer, mais je sais pourquoi je le fais. Parce que je vais présenter au monde un vase. Un vase. Un vase. Je n'ai pas besoin que le monde sache à quoi je vous ai destiné. C'est pour ça que les gens peuvent se moquer de vous. Parce qu'ils vous voient aujourd'hui tel que vous êtes. Dites-leur, mon divin potier, je suis dans l'usine du divin potier. Je suis dans la Yep-Salon voisin. Je suis dans l'usine du divin potier. Dis à ton voisin. Comme un frère avait l'habitude de nous dire, pasteur, Zambazo Kalinganga Menarozikate. Ah là 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 là. Non, Dieu ne peut pas te brûler. Même quand il est en train de malayer là l'argile, il ne va pas te faire trop mal. Il veut juste te donner la forme. Il te donne la forme. Je ne sais pas, peut-être ça aura la hauteur de ce pot. Je ne sais pas, mais lui-même là dans sa tête, il sait. Il y a une main invisible de Dieu. Il y a une main invisible de Dieu. Même pour la préparation de ton mariage, ne t'inquiète pas. Il y a une main invisible. Vous savez, quand je me suis marié, les gens sur qui j'ai compté, personne ne m'a aidé. Ce sont les gens que je ne connaissais pas. La main invisible. La main invisible. Des fois, Dieu nous fait passer par des temps comme ça pour que nous apprenions non pas à dépendre sur les gens, mais à dépendre de Dieu. C'est pour ça que vous verrez, chaque fois que vous vous appuyez sur les hommes vous déçoivent. Écoutez, ne les en voulez pas. Ne les en voulez pas. Oh, Alaka Kinga Pesingate, c'est pas lui, c'est Dieu. Dieu est en train de te faire apprendre une leçon que tu ne comprends pas. Il veut que tu t'appuies sur lui et lui seul. Ce qui est sûr, il ne va pas t'écraser totalement. Même pour cette embauche-là que tu attends, je déclare qu'il y a une main visible de Dieu. Les Philistins ne vaincront jamais Israël. Ainsi donc, Dieu étant le potier et nous l'argile, ceci veut dire qu'il est le seul qui a le début et la fin de nos vies dans sa tête. Personne d'autre, mais alors personne d'autre. Même si tu sembles ne pas voir les faveurs se multiplier à cause des circonstances que tu vis, je suis venu te dire qu'il y a une main invisible. Si un Goliath semble se dresser devant toi, n'aie pas peur. Vous savez, on nous a parlé tout à l'heure de notre bien-aimé qui a fait 20 ans en prison. Je crois qu'il conviendra avec moi que toutes les prisons ont des portes. N'est-ce pas? Même les prisons ont des portes. Alors dis-moi, pourquoi ton problème là ne doit pas avoir une porte par laquelle tu sortiras? Même les prisons des hommes ont des portes. Mais même si Dieu t'enferme, tu te sens enfermé. Même si les prisons humaines ont des portes, à combien de fautes raisons Dieu qui te met juste un moment là de pleurs, tu sortiras. Tu finiras par... Il y a toujours une issue. Sinon, on aurait des prisons sans porte, sans fenêtre. Mais on a prévu des portes parce qu'on avait prévu qu'il y aura des gens qui seront graciés, qui sortiront. Si les hommes pensent comme ça, mais à combien plus fort Dieu? Il dit, dans un instant de colère, je t'avais abandonné. Mais avec un grand amour, je t'ai recueilli. Juste un instant, je t'abandonne, mais avec un grand amour. Je te répète, il y a une main invisible de Dieu. Et je prie que cette semaine, que tu voies la main de Dieu dans ta vie. Je prie que tu la voies. Pour Anne, il y avait aussi une main invisible de Dieu. C'était Pénina. Et ça, Pénina ne le savait pas plus tôt. Pénina ne savait pas que Dieu contrôlait toutes les choses dans la vie d'Anne. Une main invisible qui conduisait les événements de ta vie. Vous savez, imaginez-vous que vous êtes dans un immeuble, tout en haut d'un grand immeuble. Et en bas,
dans l'avenue, vous voyez les défilés. Si vous êtes en haut, vous verrez le défilé comment? Du début jusqu'à la fin, non? N'est-ce pas? Si vous êtes en haut, quand il y a un défilé sur le boulevard, vous verrez le début et la fin. Mais quand vous êtes en bas, vous verrez quoi? Vous verrez seulement ce qui est devant vous. C'est comme ça avec Dieu. Dieu est en haut. Il voit le début, il voit la fin. Mais toi, tu es en face. Tu ne vois que ce que tu peux voir. Toi, tu ne vois que c'est pour ça que tu t'inquiètes trop. Laisse lui qui a le contrôle de tout. Lui, il a le contrôle de tout. Il sait où ça commence, il sait où ça termine. Moi, je ne vois que le présent. Je ne vois que ce qui est accessible à mes yeux. C'est pour ça, confie-toi en lui. J'aimerais que ta foi se fortifie encore ce matin et que ton langage change. Arrête de pouvoir accuser les gens. Les gens n'ont rien. Ce sont des instruments de Dieu. Les gens ne sont pas mauvais. C'est Dieu qui veut qu'ils soient comme ça. Pour que toi, tu apprennes à dépendre de lui. Cher papa, je suis venu te dire, même pour la rentrée scolaire, là, il y a une main visible de Dieu. Il y a une main visible de Dieu. Tu vas faire la rentrée comme tu ne l'as jamais fait. Même à la dernière minute, tu la feras. Vous qui traversez la vallée de l'homme de la mort, écoutez ce que Dieu nous dit ce matin. Je suis avec toi. Je ne peux pas te dire maintenant pourquoi tu affrontes ces choses. Mais un jour tu comprendras. Tu le verras comme une partie de mon plan pour toi. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas un échec de ta part. Tiens bon, laisse-moi te soutenir dans ces heures de peine. Tiens bon. Dans nos vies, il n'y a pas d'accident. Il n'y a que des incidents qui servent à ce que le plan de Dieu s'accomplisse. Et si peut-être il y a eu des choses que tu as fait, eh bien, lève-toi, avance. Vous savez, il y a des gens qui ne savent pas avancer, peut-être à cause d'un échec. Non. Regardez-moi, bien-aimé. Si je prends cette serviette et elle tombe, elle est tombée, n'est-ce pas? Est-ce que je peux encore reprendre le même mouvement? Non. Ce qui me reste à faire, c'est de la ramasser et de pouvoir la mettre à un bon endroit pour qu'elle ne tombe plus. C'est comme ça. Si tu arrives d'avoir un échec, relève-toi. Mais au moins, aie la leçon de savoir comment faire pour ne plus. Il est tombé, la serviette, le mouchoir est tombé. Je ne peux pas recommencer ici, c'est fini. Mais au moins, j'ai le pouvoir de la ranger pour qu'elle ne tombe plus. Si j'ai échoué, au moins je saurai ce qu'il faut faire pour ne plus échouer. Ce qu'il faut faire pour ne plus échouer. Alors que je vais tout doucement en atterrissant, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, si Goliath s'élève devant toi, n'aie pas peur de lui. Les champions de Dieu précèdent toujours les champions du diable. Il y a des choses que toi tu ne connais pas, que seul Dieu connaît. C'est pour ça, aie une attitude positive. C'est pour ça, aie un langage positif. C'est pour ça, arrête de pouvoir t'en prendre aux gens. Dieu lui-même, il sait. Dieu lui-même, il sait. Et c'est ce que j'aimerais que tout à l'heure que nous allons faire. Nous allons faire des déclarations sur nos vies. Vous allez faire des déclarations sur la rentrée scolaire de vos enfants. Vous allez déclarer qu'ils rentreront. Ils rentreront. Je paierai le Minerval. Vous allez faire des déclarations. Vous direz que les méchants vont s'incliner devant moi parce que je suis bon. Vous allez déclarer que s'ils ont médité de me faire du mal, Dieu va les changer en bien. Vous allez méditer ces choses-là. Parce que c'est de ta bouche que tu vas créer les miracles. C'est de ta bouche que tu vas créer les témoignages de ta vie. Je récapitule pour terminer en disant, il y a une main visible de Dieu. Au chapitre 17, il y avait Goliath, mais précédemment, Dieu avait préparé au chapitre 16, David. Pourquoi? Parce que David devait vaincre Goliath. Il y a des choses que Dieu prépare pour toi, que toi tu ne connais pas. Pour ton mariage, il y a des choses que toi tu ne maîtrises pas. Fais ce que toi tu peux, Dieu fera ce que lui a fait. Que Dieu bénisse sa parole. Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous lever, s'il vous plaît. Nous allons nous lever. Vous n'avez pas besoin d'attendre un cantique pour pouvoir commencer à prier. Je vous ai donné le menu de la prière. Priez, confessez, soyez les prophètes de votre propre vie.